Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la méditation et de la première étape de la méditation. La méditation, c'est quelque chose de facile, on en parle beaucoup actuellement et ça peut être tellement important de savoir exactement ce que cela signifie, surtout en période de confinement. On peut profiter de cette période pour mettre en place des choses, peut-être pour nettoyer, pour avoir le temps, pour prendre le temps de faire du grand nettoyage de printemps, peut-être dans nos propres maisons, mais la première maison, c'est quand même soi, en soi, pour faire un bon nettoyage en soi. Alors, c'est un processus qui est facile, hein. Il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre, simplement c'est celle que vous adoptez qui va être la meilleure pour vous. Et ça, c'est le plus important. C'est celle qui vous plaît, c'est celle que vous ressentez. Mais il y a quand même un certain nombre de règles à suivre pour que ce soit réellement de la méditation et non pas une vague rêverie. Vague rêverie qui pourrait être bien sympathique par ailleurs pour se détendre. Mais la méditation va au-delà de la détente. La méditation va travailler sur votre mental. Et c'est un processus, au départ, vraiment de nettoyage. Puisque lorsque vous vous asseyez et que vous fermez vos yeux, très vite, au bout de 2 minutes à peine, vous allez vous apercevoir que vous êtes connecté avec tout un tas de pensées, tout un tas de sentiments, tout un tas d'émotions. Et si vous n'y prenez pas garde, ces pensées, ces émotions vous emmènent dans un certain passé connu. Alors, lorsque ce sont des émotions ou des pensées agréables, pas de problème. Mais lorsque ce sont des pensées ou émotions de fréquence basse, là, effectivement, il peut y avoir un problème. Parce que plus vous allez répéter une pensée, plus vous allez ressasser une émotion, plus cette émotion à laquelle vous allez donner de l'attention va prendre corps. Et là est le drame, parce que si vous faites ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et plusieurs années de suite, vous allez formater votre vie. Vous allez créer une vie qui va vous emprisonner dans des choses de moins en moins agréables, voire de plus en plus désagréables. Donc, l'idée, la première idée de la méditation, c'est de nettoyer le mental. Il y a quelques petites règles pour cela, toutes simples. D'abord, vous devez vous asseoir le dos extrêmement droit. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez la colonne vertébrale droite, c'est comme si vous donniez à votre conscience un axe pour lui permettre de s'élever. La conscience a besoin d'une direction. Et la direction, c'est vraiment la verticalité. Donc, le dos bien droit, cela va permettre à vos énergies de circuler à l'intérieur de cet axe qui est si important, puisqu'il contient aussi le système nerveux, et que le système nerveux va avoir des répercussions sur tout votre corps. Il est donc essentiel de garder une colonne vertébrale très droite. Ensuite, vous pouvez fermer vos yeux. C'est souvent plus facile que de garder les yeux ouverts parce que vous n'êtes pas distrait. En fermant les yeux, vous pouvez les fixer, par exemple, au troisième œil. Troisième œil, c'est le point que vous avez à la racine du nez, en direction de la glande pituitaire. Vous pouvez fixer vos yeux là, ou les fixer sur la pointe de votre nez, ou au sommet du crâne, peu importe, mais plus vous allez avoir le corps immobile et les yeux fixés, moins vous allez être dérangé par toutes les frasques de votre mental. Donc, essayez le plus possible d'immobiliser votre corps et de ne pas bouger. Et donc, au bout de 2 minutes, bien sûr, vous allez avoir des pensées. Bien sûr,
vous allez avoir des émotions. Juste, vous les observez et vous les laissez filer. Vous n'y accordez pas d'importance, aucune importance. Vous les accueillez et vous les laissez partir. Et c'est ça qui fera le travail de nettoyage. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on observe quelque chose, eh bien, cette chose-là prend corps. Et ça, les neurosciences en parlent d'une façon très précise. Si vous observez une onde, cette onde devient particule, autrement dire matière. Donc, moins vous observez une pensée, moins vous observez une émotion, plus vous aidez cette pensée ou cette émotion distrayante et parfois invalidante, vous aidez cette émotion à se dissoudre. Si l'émotion n'a plus personne pour l'observer, elle va vous laisser tranquille. Et le résultat, c'est que vous nettoyez votre mental et vous le rendez de plus en plus clair, limpide, et vous avez accès, ce faisant, à tout un champ de possibilités. Vous avez accès à une espèce de conscience universelle. La conscience universelle, c'est un réservoir d'infinies possibilités. Donc à partir du moment où vous cessez d'avoir des préoccupations, X ou Y, vous faites taire votre mental, qui souvent vous tyrannise, eh bien vous avez accès à un vaste réservoir, un infini réservoir où tous les possibles sont juste à portée, à votre portée, à portée de main. Et vous allez petit à petit éduquer votre mental. En fait, lorsque votre pensée dérangeante arrive, vous l'accueillez et vous la laissez partir. Et vous essayez de nouveau de trouver un dérivatif pour fixer votre pensée. Par exemple, votre attention. Par exemple, c'est là où la concentration des yeux au niveau de la racine du nez peut être vraiment utile, ou la concentration sur la respiration. Essayez de nourrir autre chose. Vous remplacez cette pensée par la conscience de la connexion avec ce réservoir infini de possibles. Et vous maintenez cette connexion en immobilisant le corps. Et le mental suivra. Vous pouvez demander à votre mental d'être intuitif à ce moment-là. Si vous avez accès au silence de votre mental, vous êtes alors connecté avec cet immense réservoir. Vous pouvez demander d'être intuitif. Et lorsque un problème dans le futur surgira, le chemin d'accès, vous l'aurez tout naturellement. Et vous pourrez recevoir depuis l'intérieur de vous des informations pour vous guider, pour vous aider dans la solution de ces problèmes. Donc vous l'aurez compris, en fait, le moment venu, le mental peut apporter une réponse. Le mental est en fait un outil extraordinaire, mais un outil qu'il est indispensable de mettre à son service. Il faut l'éduquer, comme on éduque un chien, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire taire ce mental. Entraînez-vous, commencez humblement, commencez 3 minutes. 3 minutes, c'est suffisant pour commencer à impacter votre champ électromagnétique. Donc cela va vous donner une autre signature énergétique, tellement importante pour attirer à nous d'autres choses, d'autres potentiels, d'autres réalités. Donc commencez par 3 minutes. Et puis si vous vous sentez, vous pouvez aller jusqu'à 11 minutes. 11 minutes, c'est bien, parce que là, vous allez commencer vraiment à agir sur votre système nerveux qui est si important.
puisque c'est lui qui va donner des informations au reste du corps. Donc c'est intéressant de travailler sur le laps de temps de 11 minutes. Pour le système glandulaire aussi, il va être impacté 11 minutes, il va commencer à être impacté. Vous pouvez poursuivre jusqu'à 22 minutes, où à ce moment-là, d'autres choses s'équilibrent. 31 minutes. 31 minutes, en fait, on affecte réellement les cellules de son corps. Donc, allez-y doucement, mais soyez très modeste au départ, très humble. Commencez vraiment avec un entraînement régulier, c'est ce qui fera que vous aurez des résultats sur 3 minutes. Et puis, si vous sentez, ça sera tellement un moment à vous où vous prenez vraiment soin de vous pour profiter de cet instant, pour créer une autre réalité dans votre vie. Vous pouvez également, comme autre outil, penser à un mantra, réciter un mantra. Donc chaque croyance peut avoir des mantras efficaces. L'idée du mantra, c'est d'accorder de l'importance à quelque chose que l'on vénère. Le mantra, si on est chrétien, peut être Jésus-Christ et la prononciation de Jésus-Christ pendant un certain temps, 3 minutes, 11 minutes ou plus. Ça peut être un mot que vous choisissez parce qu'il vous parle. Un mot par exemple comme amour. Vous pouvez vous répéter amour, amour. Amour, c'est porteur de sentiments élevés, c'est porteur d'une fréquence très élevée. Vous pouvez choisir, ou choisir un mantra en sanskrit, ou choisir un mantra en gurmukhi, peu importe, ou en anglais. Chantez quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire. Répétez-le, chantez-le en conscience. Petit à petit, le mantra va impacter votre subconscient et vous allez générer d'autres vibrations et des vibrations beaucoup plus de fréquences élevées. Cela va créer quelque chose de très spécial au niveau de votre cœur. Alors bien sûr, maintenant, allez-y. La parole n'est non plus à votre mental, mais à votre intention. Ayez l'intention de le faire. Allez-y. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.